Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici un monsieur, tu m'as confié son histoire. Si tu l'histoire que lui l'a vu, ce qui s'est passé devant lui, dans sa propre ville. On dit, dans le quartier, il y avait une dame vraiment qui vendait la nourriture, un restaurant, tout ça là. Mais elle, comment elle vend la nourriture? Elle prépare à la maison, dans sa cour, et matin, elle fait sortir et elle vient vendre pour que les gens achètent devant sa cour. Donc, au début, on dit que cette dame-là faisait ça. Et ça a commencé à marcher. Tout le monde venait acheter. Et du coup, il y a sa nièce qui est venue rester chez elle. Donc, elle a dit, bon d'accord, toi, je vais te donner au moins quelques plats. Tu vas aller dans autre ville. Voilà, dans haute commune plutôt. Tu vas aller dans haute commune pour aller vendre ça. Donc la fille aussi en question, elle faisait ça. Elle vendait. Elle était grande. On dit elle partait entre 18 ans, 19 ans comme ça. Elle était grande. Donc elle payait son transport. Elle partait dans haute commune pour aller vendre la nourriture. Ça marchait au fur et à mesure. Ça marchait. Vous savez, ce n'est pas toutes les femmes ou ce n'est pas toutes les vendeurs ou les vendeuses qui pratiquent surtout même des trucs rituels dans les choses, dans les commerces. Mais la majorité, si 100, il y a 70% ou 80% qui sont dans les sets comme ça. Et la petite fille, elle partait vendre, la jeune fille, elle partait vendre. Elle partait dans les autres communes pour vendre ça. Ça marchait, ça durait même pas même. Quand elle arrive comme ça, les gens viennent courir comme ça pour acheter rapidement pour aller manger. Donc, la dame a dit, ok, il n'y a pas de problème parce que ici où je suis, ça ne marche pas trop. Donc, je vais aller où ça marche là. Je vais aller au moins chercher une maison où je peux m'installer. Et la dame a déménagé, elle allait dans l'autre commune où la petite fille, où la jeune fille partait vendre et puis ça marchait bien. Et quand la dame est arrivée là-bas, franchement, supposons si la femme gagnait au moins 300 000 dans son quartier d'avant, mais maintenant où elle est arrivée dans son nouveau quartier, elle gagne au moins plus de 500 000 ou 600 000, ou souvent même 1 million, et peut dire dans le mois comme ça, comme bénéfice. Donc la dame, elle était vraiment heureuse. Mais, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. La jeune fille continuait aussi dans les quartiers pour aller vendre aussi la nourriture là. Elle a croisé un monsieur. Et ce jour, Dieu merci, ça n'a pas marché. Donc la fille s'est posé des questions, mais attends. À chaque fois qu'il vient vendre ici, tout le monde courait derrière la nourriture là pour acheter. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Et il y a un monsieur, il y a un vieillard qui est allé vers elle et qui lui a dit, non, ah, tu sais pourquoi aujourd'hui ça n'a pas marché? Elle dit, papa, il ne sait pas où. Et le vieillard lui a dit, non, la nourriture que ta tante te donne à aller vendre, cette nourriture-là n'est pas bienvenue. Que cette nourriture-là, elle a été préparée par des enfants que ta tante maltraite. Que c'est des enfants qui préparent ça. Et puis elle les maltraite, elle les frappe. Elle dit, ah papa, comment? Qu'il y a ces enfants mais sont petits, il y a d'autres mais qui sont grands. Et moi, mais je suis là. Elle ne peut pas laisser, au moins, elle ne peut pas laisser elle peut pas me laisser, puis elle va aller maltraiter ses propres enfants. Le monsieur dit non. Que c'est des enfants des autres qu'elle maltraite. Ah! La jeune fille dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et elle a pris la nourriture, elle s'est retournée à la maison. La dame dit, aujourd'hui, ça n'a pas marché, ou bien où il y a eu quoi? Elle dit, ah, tanti, vraiment, moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, là, mais ça n'a pas marché. Elle dit, ok, c'est pas grave. Que demain, je pense que ça va marcher. C'est pas tous les jours on attrape poisson dans l'eau. Donc la petite, elle a mis ça dans sa tête, mais elle a ignoré. Le lendemain, même chose encore. Ils n'ont pas acheté. Le même monsieur encore est venu interpeller la jeune fille. Ça fait 2 fois que tu viens dans le quartier là. Et ça fait 2 fois que je t'interpelle. Il dit, la nourriture que tu es venu vendre ici là n'est pas bienvenue. Que nous-mêmes là,
on est dedans. La jeune fille dit, mais papa, dis-moi, on est dedans, vous êtes dedans comment? Il dit, ma fille, je vais te dire parce que tu as un cœur de partage, tu as un cœur de reconnaissance, tu as un cœur de connaître l'homme, et puis tu as un cœur tu connais la valeur de l'homme. C'est pour cela que je vais te dire. Ce que ta maman, ta tante fait là, nous aussi on est dedans. Nous aussi on a le commerce, mais on est dedans. Mais jamais ta tante fait ces choses-là. Vraiment, elle est en train de maltraiter enfants des gens. Tu sais pourquoi ta tante a eu combien d'enfants? Ta tante a eu, elle a eu 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Elle dit, oui, papa, ok. Ta tante, elle a eu ces enfants-là, elle avait quel âge? Elle dit, ah, ma maman, mes parents m'ont dit non que oui, ma tante a eu ses enfants quand elle était jeune. Je dis, ok. Ta tante a vendu les autres enfants qu'elle pouvait avoir dans le futur. Là. Elle les a déjà vendus. Elle les a déjà vendus dans le monde, là, dans le monde où on est là. Elle se pose la question, elle dit, attends, ce vieillard, ça fait 2 fois il me dit quelque chose. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Que je vais lui demander. Et ce vieillard dit, non, il ne faut pas lui demander. Parce que si tu lui demandes, tu vas te créer des problèmes. Toi-même, tu vas te créer des problèmes. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, papa. Tu as parlé, j'ai compris. Mais ça fait 2 fois que ma nourriture ne marche pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que hier, ma garant, elle me dit pour la prochaine fois, si ça doit finir, sinon j'aurai des problèmes. Et le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tout ça là, quand tu vends là, c'est combien? Elle dit, ah maman, hey, papa, quand je vends ça là, je gagne au moins 5 000, 6 000. Entre 5 000 ou 6 000. C'est comme ça, mais le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je te donne 10 000. Va lui donner 7 000. Mais il faut faire monnaie. Et le reste là, tu mets sur toi. Et le monsieur a pris la nourriture. À elle, la fille, ils sont allés verser ça. Et la fille, elle a pris la route pour partir à la maison. Donc, elle est arrivée à la maison. La dame dit, tu vois, il dit, c'est pas tous les jours qu'on attrape poisson. Hier, tu es parti, ils n'ont pas pu même acheter. Aujourd'hui, tu as vu, ça a marché. Elle dit, oui, tanti. Donc, ça fait 2 fois maintenant, la fille, elle a commencé maintenant, sa mémoire a commencé à travailler. Le monsieur a dit qu'elle maltraite enfants des gens dans le monde là-bas. Deuxièmement, elle a dit non que oui, ma tante, quand elle était très jeune, elle a eu ses 4 enfants. Après ça, elle a vendu tous ses enfants dans le monde là-bas. Actuellement, ses enfants sont un peu... Mais on ne comprend plus rien. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. La dame a préparé. Mais où elle-même s'est posé la question, la dame, sa tante même, elle ne voit pas sa tante en train de préparer la nourriture qu'elle va vendre. Ah, mais matin qu'elle se réveille, la nourriture est déjà prête. Elle sait, elle dit, tiens ça là, va, tu vas vendre. Mais elle n'a jamais vu pour dire que oui, ma fille, ou soit ma petite fille ou quoi, viens, on va préparer ensemble, je vais te montrer. Elle ne fait pas ça. Matin, quand eux tous dorment, elle se réveille, voici la nourriture, tu es là. Elle s'en vend. Donc quand le monsieur a parlé ça, elle a mis ça dans sa tête, elle dit, ça fait 2 fois, André, le monsieur a raison. Hein. Bon, ce qu'on va faire, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe au juste. Vous savez que sommeil là, sommeil n'a pas son amusement. Même sommeil, on te dit non que oui, voici tes parents qui sont morts, ils sont là faire les funérailles, ils sont là. Toi-même, tu es à côté même et puis tu dors. Sommeil va te prendre, il va te blaguer, il faut dormir. Toi, c'est quoi ça? Donc, elle attendait que l'heure de crime arrive, qu'elle puisse voir. Mais sommeil ne connaît pas. À partir de minuit, elle était fatiguée. Elle s'est endormie. Le lendemain, elle s'est réveillée. Elle a pris la nourriture. Elle allait vendre. Le même monsieur, 3e fois, le même monsieur dit, ma fille, ça fait plus de 3 fois qu'il te dit ça. Elle dit, ah papa, vraiment, tu as parlé, ça fait 2 fois. Moi, mais hier, ça fait 3e fois maintenant. Hier, moi, mais j'ai fait exprès de dire non que oui, je vais voir ce qu'elle va faire. Parce que à la maison là-bas, sa nourriture même que je vends, moi, mais je ne vois pas ma tante en train de préparer. Je ne vois pas. Mais quand on se réveille, moi, mais je suis fatigué. Et des 2 encore, elle me donne de la nourriture et je m'avais vendu. Elle vend devant sa fou. C'est là le vieillard lui dit, tu sais,
C'est elle qui fait que toi, sommeil vous prend, vous tous. Là, quand vous êtes lucide, vous dormez là. Là, elle enlève ceux qui préparent les enfants qui préparent pour elle là. Elle les enlève dans cailloux, en bas des cailloux. Et ces enfants-là viennent travailler. Et elle les chicote tout ça là. Elle dit, ah bon? Elle dit, ok papa. Mais papa, dis-moi comment je vais faire. Le vieillard dit, nous, on est dans le même domaine. Mais elle, pour elle, elle est en train de maltraiter enfants des gens. Il y a des gens, il y a des enfants qui se perdent. Il y a des enfants, on dit Denis Tourna. Il y a des enfants, souvent on dit, oh, c'est des coupés de tête qui ont pris des enfants. Non, non. Souvent là, c'est des personnes comme ça qui ramassent enfants des gens pour les rendre en quoi là même. Et puis pour qu'eux deviennent esclaves. Pour que les enfants là puissent travailler pour eux. Donc le vieillard a parlé. Le vieillard a dit, bon d'accord. Attends, toi-même tu vas voir d'abord et je vais te montrer comment tu vas faire. Parce que si tout à l'heure, si je t'explique terre à terre, tu vas même pas m'écouter, tu vas pas me comprendre. La fille dit non, papa, faut me dire. Il dit non, toi-même tu vas voir ça et tu vas venir me dire. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle dit papa, ok, tu as parlé, j'ai compris. Et la nourriture, le vieillard a payé encore. Ils ont versé, elle est partie. Et ce jour avant de partir, le vieillard a dit, quand elle vous donne la nourriture pour manger là, elle met dans l'eau là, elle met des choses dedans. Elle vous dit c'est jus. Jus qu'elle vous donne là, elle met des médicaments dedans pour que vous êtes drogué, vous allez dormir même. Elle dit ah bon? Il dit oui. Ok, il n'y a pas de problème. Mais comment je vais faire pour éviter? Parce que si on est en train de manger là, elle est à côté de nous. Elle dit non, quand tu es en train de manger de la nourriture, tu es en train de faire ça, il faut boire jus pour que la nourriture descende dans ton corps. Donc on a habitué à boire le jus. Tu dis ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu dois faire, si elle te donne tout ça là, il faut dire ok. Maintenant, il faut payer une bouteille qui ressemble au jus là. Et tu prends, tu caches. Maintenant, parce que si elle vous sert, le jus, faut faire semblant de dire tu t'en pissé. Comme tu es en train de boire et puis tu t'en pissé. Et tu prends, tu t'en versé dans le robinet, dans le WC là. Et toi, le jus même que tu as acheté là, tu renverses ça dedans et tu viens, tu fais sortir. Et la jeune fille a fait la même chose. C'est que le vieillard lui a dit, elle a fait la même chose. Ha. Ça a parlé de 1 heure, ça a commencé. La fille a fait semblant de dire elle est fatiguée, elle a sommeil. Elle allait dormir avant tous ses enfants d'abord. Elle allait dormir et puis elle était couchée. Et ses enfants aussi. On dit, ah, nous on est fatigués, on va aller dormir. À partir de 1 heure, la dame se est en train de parler. Vous la passez ici. Vous la même. Et puis elle les donne cocota, d'autres même pleurent. Elle les frappait. Les enfants là sont sortis en bas des trucs à commander. Parce que vous savez, quand au village là-bas, quand les gars préparent, avant il n'y avait pas de fourneaux, il n'y avait pas de gazinières, tout ça là, il n'y avait pas ça. Seulement on prenait 3 cailloux, on place ici, on place ici, on place ici, et puis on met mamie de vaoua. C'était comme ça. Donc c'est parmi les 3 cailloux là. Donc elle soulève un caillou. Et c'est une fois que la dame soulève ça, c'est là les enfants là sortent dedans. Pour venir travailler. Pour venir préparer. C'est les petits enfants là qui préparent pour elle. Elle est assise. Et puis elle donne les autres. Et puis les enfants la préparent. Donc la jeune fille, elle ne dormait pas, elle faisait un semblant de dormir. Et ses enfants, parce que quand elle te drogue, vous êtes drogué là. Vous allez dormir jusqu'à ce matin. C'est elle qui va venir vous réveiller. Donc elle ne dormait pas. Elle attend là-bas, les enfants, d'autres sont à pleurer. Elle dit, aïe. Il n'y a pas les enfants qui ont même crié que ces enfants-là. Elle s'est levée doucement. Elle a commencé à marcher un peu dans le noir. Et puis elle allait à côté de la cuisine. Parce que c'est une cour vaste, c'est une cour comme ça, mais il y a, elle a fait petit hangar où elle dit elle prépare sa nourriture de quoi là. Donc elle sent, la jeune fille regarde, des petits enfants en train de travailler. Et puis elle est en train de donner les ordres, elle est en train de chicoter d'autres personnes, d'autres enfants. Donc la fille, elle a eu chier des poules. Tellement que, vous savez, les femmes, quand elles voient des choses comme ça, elles sont paniquées. Donc la fille voulait se retourner
Voici mamie, elle a poigné. Vous-même, vous connaissez mamie, tu vas chanter là. Bon, 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 bon. La dame s'est réveillée. C'est qui? Elle allait immédiatement là-bas. Elle voit, c'est la jeune fille. Elle dit, mais tu fais quoi là? Tu dors pas? Elle dit, tanti, je me suis réveillée, je vais aller pisser. Tu vas aller pisser? Comment ça? Tu vas aller pisser? Depuis, toi tu es ici là. Depuis, toi tu es avec moi là. C'est la nuit, toi tu te lèves pour pisser. Elle dit, tanti, je veux aller pisser. Donc quand la dame s'est levée pour aller vers la petite fille là, elle dit, ce monsieur, tu m'as expliqué l'histoire. Le monsieur m'a dit non, que la jeune dame a dit, la jeune fille là, a dit, les enfants qu'elle voyait là, les enfants là sont partis comme ça, fio. Et c'est maintenant elle est en train de parler à la dame. Tu vas voir ce que je vais te faire. La nourriture que tu partais vendre là, tu ne vas plus vendre ça. Tu vas travailler comme les autres. Parce que tu les as déjà vus. Tu vas travailler. Donc elle a soulevé mamie, elle a soulevé caillou là. Elle a déplacé ça un peu. Et elle a foncé la tête de la jeune dame, de la jeune fille là. Dans où la place de mamite là. Et dans la place de, comment dire, caillou là. Aïe. Elle dit, qu'elle a vu là. Il y a d'autres mains, ils ont les blessures. Il y a d'autres mains qui sont couchés. C'est comme, bon, excusez-moi, hein, mais quand même, esclaves, mais quand on dit esclavage, c'est là-bas. Tu vois, les enfants, d'autres mains, ils ont les traces, les dos, etc. D'autres même ils sont habillés sales. Il n'y a pas quelqu'un qui est propre là-bas. Et d'autres me disent, ah, tu vas voir, toi, tu vas venir travailler ici, tu vas voir comment on nous maltraite. La jeune fille, là, elle est là. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire. Et la dame a dit, ok, à partir de demain là, c'est là ton travail va commencer. Tu vas commencer à travailler avec eux. Et la jeune fille, elle a commencé. Elle est d'accord, il n'y a pas de problème. Elle a fait semblant d'aller dormir. Fiou, elle a fui. La nuit là. Elle a fui, elle courait. Le même monsieur encore. Le même monsieur, un vieillard. Le même vieillard là. Est venu s'arrêter pour dire, ma fille, où tu t'en cette nuit là. Elle dit, papa, ce que tu m'as dit là, tout c'est vrai. J'ai vu, moi, de mes propres yeux. Je suis là m'échapper. Qu'elle veut me tuer. Le vieillard dit non. Si elle voulait te tuer là, c'est pas tout à l'heure, elle allait te tuer. C'est pas aujourd'hui ou c'est pas hier, elle va te tuer. Ceux qui depuis fort longtemps t'avaient déjà tué. C'est toi ceux, tu peux faire tout ton possible. Ceux qu'elle est en train de les utiliser là, c'est toi ceux, tu peux vraiment les sauver. Nous, on est dans le 7, on est dedans. Mais on connaît ceux qui peuvent sauver ceux-là. Et la jeune fille a dit, mais mon papa, défait comment là? Défait comment? Et le papa a dit, bon d'accord. Ce que tu dois faire, il y a 3 choses que tu dois faire. Si ta tante rentrée est dormie, il faut couper, parce que sa tante a beaucoup de cheveux comme ça. Il faut faire tout ton effort, parce que sa tante aime dormir la journée. La nuit, elle ne dort pas. Elle fait semblant de regarder la télé et de cuisiner. C'est la journée, quand elle vend un peu, parce que sa nourriture, ça ne dure pas. Matin, jusqu'à 7 heures, elle met sa nourriture. Où ils vont dire qu'à partir de 10 h 11 h sa nourriture est déjà finie. C'est là elle va dormir jusqu'à elle va se réveiller à 17 h. Donc c'était comme ça. Le marché, c'est ça, ces enfants qui partaient puis faire des choses, faire le marché. Donc là, le monsieur lui a dit, faut couper ses cheveux. Tu coupes ses cheveux. Et tu prends parmi ces mamites là, il y a une mamite où il y a un trou dedans. Parce que c'est dans le trou là, des enfants là passent pour venir préparer pour elle. Il faut chercher parmi ces mamites là. Il y a une mamite où il y a un trou dedans. Elle préparait avant dedans, mais elle ne prépare plus, elle a gardé ça comme ça. Mais où c'est gardé là, ça travaille. La jeune fille dit d'accord. Voyez 2. Troisième, ce que tu dois faire. Excusez-moi. Le couteau. Qu'elle dit non, il ne faut pas que quelqu'un va utiliser, que c'est ça prend pour ces trucs de préparation. Il faut prendre ce couteau là. Il faut prendre ses cheveux. Il faut prendre la mamite percée là. Il faut prendre le couteau. Et ce que tu dois faire, tu attends où elle est en train de dormir. Tu prends mamite là. Il y a trou en bas. Hein. Tu prends mamite là. Et tu allumes gaz. Si chose à cuisiner là, tu mets, tu mets la mamite là. Tu mets la mamite et tu mets ces cheveux là dedans. Et le couteau, il faut attraper le couteau là.
Le couteau là, tu mets ça un peu au feu, ça va devenir chaud. Et puis, où c'est rouge, là, tu enlèves. Et puis, tu attrapes. Parce que la dame, ta tante là, quand tu vas mettre, quand même mamite au feu, et tu vas mettre ses cheveux là, l'odeur là, ça va la réveiller. Et quand elle va venir, elle va voir que tu as le couteau, qu'elle dit non, il ne faut pas que quelqu'un va toucher là. Elle ne va pas s'approcher à toi. Elle ne va pas s'approcher à toi. Même si ses enfants même veulent s'approcher à toi, elle va dire non, elle va dire à ses enfants, non, ne faites pas ça. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Et la jeune fille a mémorisé ça, elle est venue à la maison. La dame dit où tu es parti? Tu fuyais, non? Elle dit non. Non, maman, tanti, c'est pas ça. Je suis allé dehors au moins, chose à me reposer. Et je suis rentré, elle dit bon d'accord, faut dormir. Demain là, dis-toi qu'à 1h là, tu dis à quelqu'un là, tu vas devenir folle. La jeune fille dit ok, il n'y a pas de problème. Et matin, elle lui a dit non, qu'il ne faut pas aller vendre sa nourriture maintenant parce qu'elle va travailler. Elle était là. Les enfants, elle a fini de vendre tout ça là. Quand elle a fini de vendre, elle allait dormir. Ses enfants regardaient télé, elle a allumé le gaz. Elle allait chercher mamite là. Parmi les mamites, elle a cherché. Mamite percée, elle a pris. Elle a mis ça au feu. Et avant de faire ça, elle allait couper les cheveux d'abord. Parce que c'est les cheveux qui sont plus importants. Elle a coupé les cheveux. Mamite au feu. Gaz, tout ça là. Même vous tenez écrit de gaz, mais il dit gaz à son corps. Mamite a commencé à chauffer. Elle a mis mèche là, elle a mis cheveux là-dedans. Oh, cheveux là a commencé à sentir dans la maison. On dit la femme a crié dans la chambre là-bas. Ouah! Elle sort. Elle regarde. La jeune fille, elle a écouté. Parce que ce que le monsieur lui a dit là, c'est ça l'affaire. Elle n'a même pas oublié telle étape. Il y avait un couteau chaud dans sa main comme ça. Ses enfants sont venus. Tu fais quoi là? Faut enlever ma mythe là. Elle dit, la personne qui s'approche là, je vais le piquer et je vais le tuer. Les garçons disent, ah bon, tu es chez nous, maman, et puis tu fais ça. D'ailleurs même, tu vas quitter ici. Sa maman est venue. Sa maman dit, non, calmez-vous, on négocie. Et celle-là, elle a dit, non, pourquoi tu fais ça? Elle dit, non, ah, tu m'as dit, je ne vais plus aller vendre. Ce que tu es en train de maltraiter, devant ses enfants, hein, ce que tu es en train de maltraiter là, ce que tu es en train de maltraiter, c'est eux qui sont venus me parler pour dire, faut défaire ça là. Eux, les âmes vont être libérées parce qu'ils sont coincés là-bas. Ils sont coincés là-bas. Aïe, les enfants ne comprennent pas. Les enfants disent, les cousines est devenue folle. La maman dit non, il faut te calmer, il ne faut pas faire ça. On va négocier. C'est qui tu veux là. Alors, à partir d'aujourd'hui, moi, mes change ma bouche. Tu vas vendre maintenant. Oui, tu ne vas plus aller travailler avec eux. Les enfants ne comprennent pas. Mais les deux se comprennent et ils sauront parler. Cheveux là brûlés. Mamite là m'est devenue mamite est devenue chaude comme ça. Et quand la mamite devient chaude, au fur et à mesure, les gars parlaient. C'est là des choses dans la maison est devenue noire. La maison est devenue noire. Tout d'un coup, noir. C'est pas fait, il dit non, que c'est mamie qui a fait. Il dit noir. Il y avait lumière, mais tout est devenu noir devant les enfants. Aïe. Et sa maman, la mère, a attrapé sa tête. Et dans le moment, plus de 10 à 15 minutes, noir qui était là-bas dans la maison, là, tout est parti. Et la dame a dit à la jeune fille, tu m'as eu, tu m'as tué, je ne vais plus vendre encore. Ceux qui travaillaient pour moi, là, tu les as libérés. Et la jeune fille a pris le couteau, elle n'a pas laissé le couteau, elle a pris le couteau pour fuir. Pour aller dans son village. Et elle a gardé le secret. Donc elle a gardé le secret un moment. La dame, on dit la dame était tellement malade. Parce qu'après ça, là, 2 jours après, la dame elle est tombée gravement malade. Et c'est dans la maladie où elle veut mourir, elle a confessé. Et la jeune fille aussi a confessé. Et c'est dans ça, tout le monde a pris la nouvelle. Et c'est dans ça qu'elle a fini de rendre témoignage. Elle est décédée. Donc la famille, c'est pour vous dire, les nourritures que nous, on consomme sur la route là, dans les restaurants, dans ceci, c'est pas tout est bien. Il y a des gens là. C'est qui on est en train de traverser. Où on dit non, le diable nous regarde. Le diable veut que oui. La souffrance là, on n'a qu'à aller faire ça à côté de lui. Si tu es en train de faire le malheur là,
Tu es en train de faire ce que Dieu n'aime pas là. Le diable te dit, oh c'est bon, faut pas, tu vas l'écouter, c'est bon, tu vois, non, tu as fait ça, ça t'a fait quoi? Parce qu'il sait que tôt ou tard, il va t'utiliser dans son monde là-bas. C'est toi, tu vas être esclave. Et c'est là, il va te dire, moi je t'ai parlé, Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. Donc c'est pour vous dire la famille, si quelqu'un a son histoire, voilà, on est libre, je suis là, venez, vous allez expliquer et puis on va avancer. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on ensemble.